Nous sommes si proches que la mer a son odeur. Ses doigts glissent le long de mon poignet, plus léger qu'un baiser, plus lourd qu'un mensonge. Son souffle effleure mon oreille et mon cœur déraille. Sa main serre la mienne comme une demande de silence. Un geste, et nos ombres se confondent. Le vent salé nous plaque l'un contre l'autre comme un secret. Quelque part, une caméra clique. Je peux encore reculer, ou avancer et dire nous à voix haute. Le choix aussi. Nous sommes si proches que la mer a son odeur. Ses doigts glissent sur mon poignet, plus léger qu'un baiser, plus lourd qu'un mensonge. Son souffle frôle ma tempe et tout Marseille se resserre en un secret. Quelque part, un capteur clignote, ou peut-être que je l'invente. Je pourrais reculer. Mais je tiens, et le vent salé semble nous lier. On nous verra. Et alors seulement, je cesserai de parler à mi-voix. Je m'appelle Noé Delcourt, 19 ans. Je suis venu pour un service civique qui me fait prendre au sérieux l'eau, les cordages, la fatigue bonne. Au Vieux-Port, on embarque à l'aube vers le Frioul, nous nettoyons des criques, orientons des visiteurs, notons des nids. Le premier jour, Elliot Sarrault, 20 ans, a levé les yeux sur moi comme on jauge une houle. Pas de promesse, un accord discret. La routine s'est formée, briefing, gilet, radio, sac qui claque, Zodiac qui tape. Elliot travaille sans geste superflu. Il coupe les blagues lourdes avant qu'elles se posent. Quand je tremble de froid, il pose 2 doigts sur mon poignet, vérifie, retire sa main. Je fais mine de ne rien comprendre et tout mon corps répond. Dans les discussions, Maël Roussel occupe l'espace. Il filme, commente, cherche la chute. Ses vidéos passent de poche en poche. Rien d'illégal, tout juste cette façon de transformer les gens en matière première. Je n'aime pas le voir cadrer nos silhouettes, encore moins quand nos mains se frôlent sous un rocher pour démêler une corde. Un soir de Mistral, il a lancé « Truth or Fish », vérité ou poisson. Celui qui perd répond à une question devant tous. Rire, feinte, désinvolture. Quand on m'a désigné, la question a zingué « Quel secret as-tu laissé à Lyon et ramené ici ?» J'ai dit « Le sommeil ». Ça a suffi pour satisfaire l'instant, pas la curiosité. Le lendemain, un clip a surgi sur un compte anonyme, 37 secondes au contre-jour, son coupé, émoji marin. Au bord du cadre, 2 silhouettes dont les mains se touchent. Tout est rien. Les commentaires n'avaient pas de mots grossiers, seulement des pointes. Un seul détail m'a glacé. La page était privée, sans amis, mais déjà suivie par 2 membres de l'équipe. J'ai rangé mon téléphone, décidé d'être précis dans tout ce que je fais. Vérifier une bouée, aider un enfant, rappeler un sentier fermé. Je ne suis pas venu pour jouer à cache-cache avec des insinuations. Pourtant, les signes s'ajoutent. Un silence à la salle du matériel, des notifications qui s'éteignent quand j'entre, des regards qui rebondissent. Elliot me parle bref, sobre, efficace. Pas maintenant, fais comme si, dit-il. Je n'ai pas quitté Lyon pour continuer à faire comme si. Sur l'eau, j'apprends à calculer avec le vent, à lire la minute où la mer change d'humeur. Elliot m'enseigne de petites choses qui n'ont pas de manuel. Refuser calmement, prévoir une rafale, laisser passer une provocation. Il a aussi ce geste d'écarter le monde d'un rien quand il sent qu'on nous observe. Ce geste m'a tenu debout jusqu'au moment où il ne suffit plus. Le dimanche suivant, nous avons raccompagné une famille imprudente. Rien de spectaculaire, seulement de l'attention et des mots justes. Au retour, j'ai trouvé le local entrouvert. Maël, pianoté, a levé sur moi un regard satisfait. Sur ces îles, tout finit par se savoir, a-t-il lancé. Sa phrase n'était pas une menace, c'était une promesse de spectacle. Je me suis entendu répondre, on sait surtout quand la météo tourne. Il a ri, et j'ai su qu'il préférait les tempêtes humaines. J'ai ouvert une page de signalement, je l'ai refermée. Les cases me semblaient énormes, comme si je demandais à la mer d'écrire une attestation. J'ai écrit à Elliot, on doit parler. Il a répondu, demain. J'ai senti ce mot se dresser comme un mur. La nuit suivante, j'ai marché jusqu'au Vieux-Port pour épuiser la peur. 2 scénarios tournaient en boucle. Premier, rester à distance, finir la mission, rentrer à Lyon avec un silence qu'on confondrait avec la prudence. Second, prendre la parole avant que quelqu'un ne la prenne pour nous. Les 2 me coûteraient. Les 2 pouvaient me sauver. Au ponton, à l'aube, Elliot vérifiait déjà les gilets. Sa voix ne tremblait pas. Nous sommes partis les premiers. Le Zodiac a tracé une veine blanche. À mi-trajet, sa main a frôlé la mienne sur le bastingage. 3 secondes ont duré autant qu'un mois. Route nord, rafale à 11 heures, a-t-il dit, et le monde est redevenu manœuvre. Sur l'île, la journée s'est tendue. Un randonneur a glissé, un sac s'est déchiré, une radio a saturé. Chaque incident m'a ramené au même point. Ce que je tairai servira à un autre. En fin d'après-midi, j'ai aperçu Maël à distance, téléphone levé, cadrage assuré. Il collectionne la seconde où chacun se trahit en se défendant. Je suis allé vers Elliot derrière le cabanon. Demain n'existe pas si on fait semblant, ai-je dit. Il a respiré profondément. Je ne veux pas être un secret. Les mots ont cessé de peser, une fois posés. Il a répondu, parlons, pas d'excuses, pas de spectacle. Je ne sais pas si la caméra était déjà pointée. Je sais que le vent nous offrait une accalmie. La sortie de la peur était là, devant moi, comme une ouverture dans la roche au moment où la mer se retire. Je n'ai pas promis d'être fort.
J'ai promis d'être clair, et c'est au bord de l'eau que j'ai choisi la suite. On ne choisit pas la première phrase qu'on dira quand on cesse de se taire. Je l'ai su avant même d'ouvrir la bouche. Le lendemain, le briefing a commencé sans blague. La coordinatrice a rappelé les règles. Sécurité, respect, pas de scène sur les réseaux. Personne n'a prononcé mon prénom, pourtant tout semblait aligné autour. J'ai pris mon sac, vérifié les sangles, noté la météo avec une concentration têtue. Tenir un cap, même minuscule, c'était déjà parlé. Sur le Zodiac, Elliot a parlé travail. Cap, houle, zones à baliser, sa voix restait égale, nos gestes aussi. Sa main a frôlé la mienne pour corriger ma prise, puis il s'est retiré, comme on écarte une allumette encore chaude. Pas d'effusion, pas de promesse, un pacte utile, ne pas se laisser voler nos tâches par ceux qui attendent un faux pas. À l'accostage, Maël filmait un plan de cordage, il ne riait pas, il guettait. Aujourd'hui on évite les soupes, hein? Personne n'a répondu. L'absence de rire lui a servi d'élan. Il a rangé son téléphone, puis je l'ai vu repartir à couvert derrière un muret. Je n'ai pas suivi. La journée s'est remplie d'incidents qui testent les nerfs, barque trop près, visiteurs bornés, radio capricieuse, je répétais des consignes claires. Quand quelqu'un a cherché la provocation, je la laissais tomber au sol. Cette discipline n'avait rien d'héroïque. Elle m'empêchait seulement de céder à la panique. Malgré tout, les notifications vibraient, comme si la mère avait trouvé un autre moyen de m'appeler. À la pause, 2 collègues se sont assis avec moi. Ils ont parlé de tout, sauf de ce qui brûlait. L'un a juste conclu « S'il y a un problème de respect, on le dira ». J'ai hoché la tête. Ce n'était pas un serment, plutôt un test d'humanité. Parfois, cela suffit à traverser l'heure suivante. Le soir, un numéro inconnu a envoyé un lien vers un compte éphémère. La même vidéo, cette fois légendée « C'est ça, l'équipage du Frioul ?» J'ai transmis à la coordinatrice, sans commentaire, en ajoutant « Un membre de l'équipe suit ce compte ». Elle a répondu « Demain 8h15 ». La discussion venait comme une houle régulière. À Lyon, mon père a laissé 3 messages coupés. Pas d'insultes, seulement ce ton qui retire le sol. « Rappelle-moi ». Il a demandé s'il y avait quelque chose à expliquer. J'ai dit « Rien qui manque d'honnêteté ». Puis lui « Ne te rends pas la vie plus difficile que nécessaire ». J'ai raccroché avec une phrase qui cognait « Le nécessaire n'est pas le même pour nous ». La réunion du matin a été nette. Confidentialité, droit à l'image, canaux de signalement. J'ai expliqué calmement que des comptes anonymes reprenaient des images prises durant nos missions. La coordinatrice a noté, demandé des captures, rappelé que la réputation de la structure ne passera pas avant la sécurité de chacun. Maël a levé la main. Les exhibitions sentimentales sur site, ça ne pose pas un problème? Réponse sèche, l'insinuation n'est pas une preuve. Si vous avez un fait, vous me l'apportez. Sinon, vous vous abstiendrez. Après la réunion, Elliot m'a retrouvé au local. Je ne sais pas jouer la comédie. Si tu parles, je te suivrai. Si tu préfères attendre, je suivrai aussi. Mais je ne mens pas en public. Ce n'était ni une déclaration ni une fuite. C'était une position qui m'obligeait à choisir. J'ai répondu que je ne voulais plus déléguer ma dignité à la météo sociale. Nous avons travaillé ensemble toute la journée. Les gestes se sont ajustés, la coordination a pris un rythme net. On pouvait croire que la tempête passait à côté. Mais en fin de trajet, j'ai aperçu un reflet. Le téléphone de Maël pointait vers nous depuis l'ombre d'un hangar. Il n'attendait pas un paysage, il cherchait une preuve à plaquer contre nos prénoms. Le soir, j'ai poussé la porte d'un centre associatif. Pas pour raconter ma vie, pour demander une méthode. On m'a donné 3 conseils simples. Documenter, signaler, formuler le cadre. Tu ne cherches pas un duel, tu cherches une sécurité. J'ai pris un formulaire type, appris les mots exacts, atteinte à la vie privée, diffusion non consentie, contexte de travail. Ces mots-là ne se discutent pas en commentaire, ils s'évaluent. En rentrant, j'ai écrit à Elliot « Je dépose un signalement demain ». Il a répondu aussitôt « Je viens avec toi ». Leur force ne tenait pas à une promesse d'amour, elle tenait à l'alignement. Je n'avais pas l'illusion que tout se réglerait en un mail. J'avais seulement un cap, sortir la discussion de l'arène des rumeurs. Le lendemain, je parlerais en mon nom, sans désigner au hasard mais sans me taire sur les faits. Et si quelqu'un voulait un spectacle, il n'aurait que mon sérieux. Parfois, c'est la seule pierre qu'on puisse lancer contre la mécanique du mépris. Elle a ajouté qu'un rappel écrit partirait le jour même avec consignes claires sur l'usage des téléphones en mission et la protection des personnes. Personne n'a protesté. Le silence n'était pas une victoire, c'était un cadre neuf. Je me suis senti moins isolé, pas indemne. Plus tard, la coordinatrice m'a demandé de centraliser les captures dans un dossier sécurisé. 2 collègues ont proposé d'y contribuer. Ils n'avaient rien à prouver, ils voulaient seulement que le travail redevienne possible. Cette solidarité modeste a pesé plus lourd qu'un grand discours. La trahison n'a pas de couleur particulière, on la reconnaît à la manière dont une pièce devient soudain trop étroite. Le jour du basculement, un nouvel extrait a circulé, plus net, avec des captures de messages privés. Pas d'insultes ajoutées,
juste des flèches rouges et des commentaires qui feignaient la neutralité. Le compte anonyme a tagué le nôtre. En 1 heure, tout le monde avait vu. La vidéo n'apprenait rien à ceux qui travaillaient là près de nous. Elle offrait seulement un cadre pour rire sans assumer. La coordinatrice a réagi vite, retrait des téléphones pendant les sorties, rappel des règles, ouverture d'un entretien individuel pour chacun. Certains ont approuvé, d'autres ont trouvé la mesure excessive. Je n'ai pas discuté. J'ai demandé un créneau formel pour déposer mon signalement avec pièce jointe. J'ai nommé les faits, les dates, les liens, j'ai décrit le contexte, la nature du préjudice, l'effet sur la mission. Rien sur ma vie intime au-delà de ce qui avait été exposé à mon insu. Dans l'après-midi au local, Maël m'a attendu, adossé à la porte comme s'il gardait un passage. « Tu fais vraiment un dossier ?» J'ai dit oui. Il a souri, presque intrigué. « On ne gère pas ça entre nous ?» J'ai répondu que ce « nous » ne m'incluait pas s'il fallait accepter d'être filmé pour que sa page gagne des vues. Il a lâché un « détends-toi », ce qui m'a confirmé que nous ne parlions pas de la même chose, lui d'ambiance, moi de droit. La rumeur a enflé d'un cran quand un message a circulé. « Livre ce soir, vérité sur le Frioul ». Elliot a blêmi sans mots. Il déteste la mise en scène, il déteste plus encore l'idée d'être forcé de se définir devant des inconnus. Il m'a dit qu'il parlerait si nécessaire, mais qu'il refuserait le tribunal improvisé que d'autres espéraient. Le soir, mon père a rappelé. Sa voix était plus froide que la mer. « Je n'ai pas l'habitude de régler des problèmes par Internet, Noé. Moi non plus. » Il a demandé si j'avais vraiment besoin de m'afficher. J'ai répondu que je n'avais besoin de rien d'autre que de ne plus me taire quand on m'expose. Il a soufflé, puis a clos la conversation sur une phrase courte. « Tu choisis ta route. » C'était peut-être une concession, c'était surtout une distance. Le jour suivant, l'équipe s'est scindée en attitudes. Les silencieux, les protecteurs, les spectateurs. Je n'en voulais à personne, je connaissais la peur de devenir la cible suivante. Pourtant, un geste m'a entamé. Au briefing, Elliot a dit, devant tous, « On est amis, c'est tout. Pas un reniement haineux, une ligne de défense. » Elle m'a transpercé plus sûrement qu'une insulte. Je lui ai lancé un regard qu'il n'a pas soutenu. Il a préféré le tableau blanc. Sur l'eau, j'ai tenu bon par automatisme. Les gestes étaient si sûrs, la tête s'effilochait. Je me suis surpris à répéter mentalement des termes administratifs pour ne pas céder à l'amertume. Atteinte, diffusion, contexte. Au retour, Maël m'a filmé à découvert, sans discrétion aucune comme pour provoquer un faux mouvement. Je me suis contenté de passer hors champ, et ce simple écart m'a paru une victoire disproportionnée. L'entretien officiel a eu lieu le lendemain. J'ai raconté sans pathos. La coordinatrice a posé des questions précises, a noté les réponses, a promis des suites écrites. Elle a aussi rappelé que nul n'était obligé de se définir pour travailler ici, mais que chacun l'était de respecter le cadre et ses collègues. J'ai signé ma déposition. À la sortie, un collègue m'a glissé une bouteille d'eau comme un relais muet. Le soir, un post est apparu sur le compte anonyme. Rien contre personne, juste la vérité. Puis une capture où l'on lisait « On est amis ». Le commentaire ajoutait « Alors où est le problème ?» Cette rhétorique m'a glacé davantage que les moqueries. Elle prétendait n'exposer que des faits, tout en effaçant le contexte d'une contrainte. La neutralité d'apparat est une arme. Je ne voulais pas devenir un porte-drapeau. Je voulais que cesse une pratique. Filmer, publier, insinuer, puis se laver les mains. Le centre associatif m'a conseillé de poser un jalon public minimal pour reprendre la main. Une phrase claire, sans polémique. J'ai écrit « Des images de notre mission circulent sans consentement, une procédure est en cours. Merci de respecter le travail et la sécurité de chacun. » Je l'ai posté sur mon profil, pas sur celui de l'équipe. Les réactions ont été sobres, quelques messages privés d'appui et surtout un effet apaisant. On savait qu'une procédure existait. Le lendemain, conséquence mécanique, moins de chuchotements, plus de regards directs. On ne pouvait plus faire semblant de parler d'autre chose. Elliot m'a rejoint à midi, à l'écart. « Je suis désolé pour ce matin-là. J'ai eu peur de faire exploser la situation. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je tenais sa phrase comme on tient un bord abîmé pour ne pas tomber. « Je ne te demande pas de prononcer des slogans, ai-je fini par dire. Je te demande de ne pas me poser comme un problème à résoudre. » Il a hoché la tête, l'air blessé par sa propre prudence. La journée s'est conclue par un événement concret. La direction régionale a été saisie. Le mail de la coordinatrice, en copie, listait les faits, les captures, les mesures provisoires. Ce n'était pas un dénouement, c'était la preuve que nous sortions de l'arbitraire. La tempête continuait, mais elle avait désormais un nom, un dossier, une piste. Et sur cette piste, je n'étais plus seul, même si je n'étais pas encore compris. On croit parler pour soi. En réalité, on ouvre une porte que d'autres attendaient déjà. Le lendemain de la saisine, la coordinatrice a proposé un temps d'échange volontaire, sans caméra ni enregistrement, pour remettre des repères communs. Elle n'a pas dit « affaire Noé », elle a parlé de « conditions de travail ». Ce choix de mots a baissé la température. Les personnes présentes n'étaient pas là pour voter sur nos vies, mais pour réapprendre à travailler sans surveillance mutuelle. Avant la réunion, je suis repassé au centre associatif.
On m'a rappelé une chose, ne pas transformer un récit intime en confession publique. Tu décris ce que tu as vécu, tu nommes les actes en cause, tu demandes des garanties. C'est tout. J'ai répété cette phrase jusqu'à ce qu'elle devienne un garde-fou. La réunion a commencé par des faits, on a listé les incidents, rappelé la charte interne, clarifié le droit à l'image, puis la coordinatrice m'a donné la parole. J'ai dit que ma relation avec Elliot n'était pas un spectacle, que je n'avais pas l'intention de convaincre qui que ce soit d'aimer ce que je vis, mais que filmer et diffuser sans accord mettait en danger notre mission et notre sécurité. J'ai précisé que j'avais déposé un signalement et que je ne cherchais pas un coupable public, seulement un cadre sûr. Des mains se sont levées, pas pour m'interroger sur ma vie, mais pour demander comment prévenir l'apparition d'autres comptes anonymes. On a proposé un protocole, pas de film sur site sans validation, floutage systématique des visages sur les supports de com, canal de remontée unique pour les incidents numériques et rappel régulier en briefing. Rien d'extraordinaire, mais une ligne claire. Maël n'a rien dit. Son silence avait cessé d'être confortable. Après la séance, il m'a abordé dehors. « Tu me fais passer pour un harceleur ?» J'ai répondu que ces vidéos, prises dans le cadre d'une activité où chacun dépend de chacun, constituaient une pression réelle. « Si je retire tout, ça te va ?» C'était trop tard pour réduire le problème à un bouton supprimé. Je lui ai dit qu'un retrait ne dispense pas d'assumer ce qui a déjà circulé, ni de répondre aux responsables. Il a haussé les épaules, puis s'est éloigné sans provocation. Le spectacle lui échappait. Avec Elliot, la conversation a enfin eu lieu hors microclimat de l'équipe. Ce matin où j'ai dit « Ami, je me suis protégé », a-t-il admis. « Je t'ai laissé prendre la vague seul. » Je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'excuses fleuries, seulement de cohérence. « Je n'ai pas honte de ce que nous sommes », a-t-il ajouté. Je refuse juste de donner des munitions à ceux qui confondent curiosité et contrôle. Nous avons fixé une ligne simple. Pas de mensonges, pas d'exhibition et pas de recul si l'on nous force à nous justifier. Les jours suivants ont confirmé l'utilité du cadre. Le téléphone de chacun restait dans un bac pendant les sorties. Les comptes suspects perdèrent de l'audience faute de matière fraîche. Maël se tenait à distance de nous et des cadrages. Ce n'était pas une paix franche, c'était une accalmie fonctionnelle. Je pouvais de nouveau me concentrer sur les balises et les horaires de marée. Toutefois, un dernier accroc a relancé la tension. Un extrait audio a surgi, probablement enregistré pendant une pause. On y entendait des rires et un « qu'ils assument ». Le montage suggérait que notre simple présence créait un problème. Cette fois, plusieurs collègues ont commenté publiquement que ce n'était pas l'esprit du service civique. Ce renfort visible a fracturé le petit public de voyeurs. L'anonymat apparaissait moins puissant quand des témoins nommèrent l'abus. La direction régionale a annoncé une enquête interne courte et ciblée, assortie de mesures provisoires. On a auditionné l'équipe en 2 jours, récupéré les métadonnées de certaines publications, identifié des recoupements. Je n'attendais pas un miracle, je voulais un relevé précis. J'ai fourni mes pièces, Elliot les siennes, d'autres les captures, qui montraient de Maël en situation de filmer en cachette. Il n'a pas nié avoir tenu le téléphone. Il a parlé d'habitude, d'envie de raconter le quotidien. Personne n'a validé cette excuse. Pendant ce temps, Lyon continuait de faire sentir sa présence à travers des messages brefs. « Tu reviens quand ? Ça se calme ?» Je ne savais pas quoi répondre sans mentir. Je disais « bientôt, ça avance ?» Ces 2 mots me semblaient honnêtes. Ça avançait parce que je refusais de rétrécir, et parce que des adultes posaient enfin des règles à la place des clins d'œil. Le soir qui a précédé la conclusion, j'ai rejoint Elliot au bord du quai. Il m'a demandé ce que je ferais si la sanction n'était qu'un rappel. Je ne cherche pas à gagner contre quelqu'un, je cherche à ne plus être un objet. Il a souri d'un sourire bref, pas triomphal. Alors, quoi qu'il décide, on aura déjà obtenu l'essentiel. Le lendemain, un mail est tombé, conclusion pour le lendemain matin en présence de l'équipe. Je n'ai pas dormi d'un seul sommeil. Pourtant, ce n'était plus la peur qui me tenait éveillé. C'était l'attention. Quand on sort du couloir étroit du mensonge, il faut apprendre à marcher autrement. Une décision n'efface rien. Elle trace la ligne à partir de laquelle on peut avancer. Le matin de la conclusion, l'équipe s'est réunie dans une salle ordinaire. Pas de solennité, seulement des chaises, un tableau et le mail imprimé. La coordinatrice a lu. L'enquête confirmait la captation non consentie d'images et de fragments audio liés à la mission, la diffusion via des comptes anonymes, suivis par au moins 2 membres de l'équipe, et l'usage d'insinuations visant des collègues. Les mesures, retrait immédiat des publications identifiées, avertissement écrit pour Maël Roussel, suspension temporaire d'1 semaine et obligation de suivre un atelier d'éthique numérique. Ce n'était ni un lynchage ni un blanchiment. C'était une réponse. Maël a signé la notification sans provoquer. Il a regardé vite fait dans ma direction, pas pour chercher l'affrontement, plutôt comme on jauge la place restante après qu'on a déplacé des barrières. J'ai apprécié qu'on lui laisse une porte, à condition qu'il cesse de la fermer sur les autres. Ensuite, la coordinatrice a rappelé une évidence que la tempête avait brouillée. Ici,
Personne n'a à justifier son orientation ni son affection. On a à justifier son travail, point. Filmer sans consentement, insinuer, faire pression par l'image, c'est contraire à nos valeurs et aux droits. Ce n'est pas négociable. Elle n'a pas dit mon prénom, elle a parlé de cadre. Après la séance, on a rangé les gilets comme les autres jours. Le geste avait un sens neuf. Elliot est resté près de moi. Je me suis senti lâche, a-t-il reconnu. Je ne veux pas que ma peur décide à ma place. Il n'a pas cherché ma main. Il a cherché une phrase qui tienne debout. Je ne te demande pas de me défendre, ai-je dit. Je te demande d'être vrai quand on parle de moi. Il a acquiescé. C'était maigre et suffisant. La semaine suivante s'est déroulée sans éclat. Les comptes anonymes se sont taris, le centre associatif m'a proposé de participer à un atelier sur la sécurité numérique en milieu associatif. J'ai accepté, pas pour devenir un exemple, pour transformer un angle mort en outil. On y a parlé procédure, capture, traçabilité, réponse graduée. Lyon, pendant ce temps, a fini par poser la question autrement. Mon père m'a écrit « Tu reviens à la fin du mois, on parlera calmement ». Ce mot, calmement, m'a surpris. Il ne promettait pas l'adhésion, il promettait l'écoute. Je lui ai répondu « Oui ». J'ai ajouté « Je ne viens pas m'excuser d'être moi ». 2 jours plus tard, il m'a envoyé l'horaire d'un train suivi d'un « Prends celui-là si tu peux ». La veille de mon départ, Maël m'a intercepté près du hangar. Il a dit qu'il ne voulait blesser personne, qu'il filmait comme tout le monde. Je lui ai répondu que le tout le monde n'existe pas quand un cadre dit non. Tu as gagné, a-t-il lancé. Je n'ai pas aimé ce verbe, ce n'était pas une partie. Je veux travailler sans surveillant clandestin, c'est tout. Il a hoché la tête, pas convaincu, mais moins sûr de sa vieille scène. Le dernier jour sur le Frioul, nous avons balisé un sentier menacé par l'érosion. Le travail avait retrouvé sa simplicité. À midi, l'équipe a partagé des tâches, sans sous-entendu. Au moment de rentrer, la coordinatrice m'a remis une copie du courrier envoyé à la direction. Mise à jour de la charte, rappel annuel obligatoire, procédure de réponse en 3 temps. Elle m'a remercié d'avoir tenu ferme et net. J'ai répondu que je n'avais pas été seul. Elle a souri. C'est pour ça que ça a tenu. Le soir, Elliot m'a accompagné jusqu'au Vieux-Port. Tu veux qu'on se voie à Lyon ? Sa voix n'était pas prudente. Elle était simple. Oui, ai-je dit. Puis j'ai ajouté. À une condition, pas de mur mobile. Si tu as peur, on la nomme, mais on ne s'en sert pas contre nous. Il a accepté. Il m'a demandé s'il pouvait passer dire bonjour à ma mère un jour. J'ai dit oui, sans savoir comment se passerait le reste. Ce n'était pas un conte, c'était un rendez-vous. Dans le train, j'ai regardé défiler la côte, puis les terres. Je me suis répété 3 idées. Technique. 1. Nommer ce qui arrive. 2. Choisir les lieux où on parle. 3. Garder de la place pour l'inconnu. La tempête ne vivait plus dans les téléphones d'inconnus. Elle vivait dans les décisions à venir et je savais désormais marcher dedans. À Lyon, mon père m'attendait près de la sortie. Il a dit bonjour, puis « On déjeune ?» Pas d'interrogatoire. À table, il a posé une seule question. « Tu es en sécurité ?» J'ai répondu « Oui ». Il a acquiescé et m'a parlé du jardin. Plus tard, il a dit « Je n'ai pas les mots justes, je fais de mon mieux ». J'ai dit « Moi aussi ». Je me suis couché avec une certitude simple. Je ne suis pas une rumeur, je ne suis pas un plan de 37 secondes. Je suis quelqu'un qui travaille, aime, demande des comptes quand on l'expose et laisse des portes ouvertes quand c'est possible. La suite ne tiendra pas à un hashtag ni à une vidéo, mais à la rigueur avec laquelle nous protégerons nos vies et celles des autres. Ce n'est pas spectaculaire, c'est ce qui nous rend respirables.